commencer notre culte de cet après-midi, j'aimerais d'abord nous demander, nous tous, de nous excuser par rapport à ces retards qu'on a eu. Parce qu'on devait normalement arranger certains trucs. Voilà, nous sommes prêts maintenant pour commencer notre live. Alors là où tu es, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu puisses te concentrer et que tu puisses pas te laisser distraire. Je sais que c'est compliqué quand on est à la maison. Alors j'aimerais vraiment que là où tu es, tu sois vraiment dans un environnement qui est calme pour pouvoir te permettre d'être concentré, à pouvoir recevoir ce que Dieu a te donné cet après-midi. Alors là où tu es, concentre-toi, réalise encore la grâce de Dieu qui t'a fait en ce jour d'être ici, d'être chez toi, d'être en bonne santé. Parce que beaucoup sont malades, mais toi tu es en bonne santé. Alors, là où tu es, concentre-toi, réalise encore la grâce de Dieu. Car ce que tu as, ce n'est pas par ta propre force, ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres, mais c'est par la grâce de Dieu. Et donc, concentre-toi encore, réalise la grâce de Dieu dans ta vie. Car ce que nous allons faire maintenant, ça ne nous concerne pas que nous qui sommes ici, mais ça te concerne toi aussi qui es toi à la maison. Car nous sommes tous un corps de Christ et nous servons un Dieu qui est puissant. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, là où tu es, concentre-toi, car nous sommes prêts maintenant à passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Alors que cela puisse d'abord être ta première préoccupation de te dire, Seigneur, me voici devant toi, je me présente devant toi, tel que je suis. Me voici devant ta face. Nous allons d'abord nous présenter devant Dieu. Car Dieu se manifeste auprès de ceux qui les cherchent. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Je vois encore la femme qui saignait à la perte de sang pendant des années. Mais il a fallu qu'elle fasse quelque chose qui puisse toucher le cœur de Dieu. Elle voulait juste toucher. J'aimerais que cet après-midi, tu puisses juste toucher la présence de Dieu. Faire tout au-dedans de toi, afin que tu puisses vraiment réaliser que non, Seigneur, je ne veux pas rater ce moment. Malgré le vent, malgré la tempête qui se passe pendant ce moment, j'aimerais juste toucher. Pendant que les hommes m'empêchent de pouvoir toucher juste le pan de ta robe, moi, cela ne me préoccupe pas. Mon premier souci, c'est que de te toucher. Si tu arrives à toucher Jésus cet après-midi, tu verras que les choses vont changer. Ta vie va être transformée. Je parle de toi qui te pose tellement de soucis, tu te poses tellement de problèmes, tu te dis pourquoi ça, pourquoi ce genre de choses, pourquoi ces situations. Laisse-moi te dire que Dieu est là. Le problème, c'est pas de regarder autour de toi, mais le problème, c'est d'arriver à toucher Jésus. Alors là où tu es, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas le remercier pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il a fait pour toi. Parce que si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres, ce n'est pas parce que tu pries mieux que les autres, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui t'environne en ce moment. Alors tu vas le remercier. Élève ta voix, prions au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, nous voici devant ta face. Nous voici devant ta face, Seigneur Père éternel. Devant ton trône glorieux, Seigneur Pardon, pour te dire premièrement merci, Seigneur. Pour tes bienfaits, pour tes hauts faits dans nos vies, Seigneur Père éternel. Car nous reconnaissons que si nous sommes ici, si nous sommes en bonne santé, si nous sommes ce que nous sommes, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est par ta grâce. C'est par ta grâce infinie, Père éternel. C'est par ta miséricorde, Seigneur, que nous nous retrouvons en ce moment, Seigneur Père éternel. Ta grâce nous a trouvés. C'est pour ça que nous sommes parmi les vivants en ce moment.
Père éternel, je te dis merci. Je te rends grâce. Je te rends grâce car nul n'est comparable à toi. Nul n'est comme toi. Tout ce que tu fais est bon pour nous, Seigneur. C'est pour ça que nous venons te dire merci. Car nous croyons que tout ce que tu fais dans nos vies est bon pour nous. Nous te disons merci. Nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur Père éternel. Nous voulons te dire merci encore. Nous voulons te remercier. Nous voulons encore élever ton surnom, Seigneur Père éternel. Nous voulons encore élever ton trône. Te dire merci, Seigneur Père éternel. Car nul est comparable à toi, le roi, le roi. Nul est comparable à toi, le Dieu tout-puissant. Tu es le roi de la roi. Nous te remercions, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Seigneur Père éternel. Nous te rendons grâce d'avoir ta miséricorde. Merci, Seigneur, de gloire. Merci Jésus, tout ce que tu as fait. Merci Jésus, pour tout ce que tu as fait. Kumisamaya Yahweh, Sali, Metolamaya. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait. Kumi Samaya pour soyez sali. Netola Maya pour soyez sali. Sokiyute nena kufakala. Sokiyute nena bebakala. Sokiyute nena kufakala. Sokiyute nena bebakala. Puis bien-aimé, reconnais-le. Car c'est par sa grâce que nous sommes ici en ce moment, que nous sommes en vie. Si tu es encore ce que tu es aujourd'hui, c'est par sa grâce. Alors continue encore à le remercier, élève ta voix. Élève ta voix, dis-lui encore merci. Remercie pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie. C'est Dieu qui t'a pris de loin. Aujourd'hui, ce que tu es, c'est par sa grâce. C'est le fruit de sa grâce. Le fruit de son amour, le fruit de sa bonté. Et bien aimé, là où tu es, tu vas t'humilier. Tu vas reconnaître tes fautes. Tu vas revenir vers celui qui t'a créé. Tu vas lui dire, Seigneur, me voici devant toi. Me voici tel que je suis. Je viens pour me repentir. Je viens pour me rabaisser. Pour te demander de me pardonner. Car bien aimé, si tu dis que tu es sans péché, tu fais de Dieu un menteur. Lui seul était capable de venir sur la terre et de vivre parmi les hommes et de ne pas pécher. Alors là où tu es, tu vas reconnaître le bienfait de l'Éternel. Tu vas reconnaître tout ce qu'il a fait dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur, je viens te demander de me pardonner. Aie pitié de moi. Pardonne-moi. Car je sais que je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Je ne suis même pas digne de vie. Mais par ton amour, par ton sang qui a coulé sur la croix, je suis capable maintenant de venir vers toi. Je suis capable de venir vers ton trône pour
te demander de me pardonner. Alors bien-aimé, là où tu es, élève ta voix, prions au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel, nous voici encore devant ta face. Nous voici, Seigneur, par ton peuple devant ta face. Pour te demander de nous pardonner, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous et pitié de nous, pardonne-nous. Et pitié de nous, Seigneur, Père éternel. Car nous avons fait les choses, Seigneur, pardonne-nous, qui t'ont pas rendu gloire. Seigneur, pardonne-nous. Par mes yeux, Seigneur, pardonne-nous, j'ai pu pécher, j'ai pu me. Par ma bouche, Seigneur, pardonne-nous, je puis sortir des paroles qui ont blessé mes proches, qui ont blessé, Seigneur, pardonne-nous, mon entourage. Je viens te demander de me pardonner. Oh, Seigneur, Père éternel, par mes actes, Seigneur, pardonne-nous, je puis, Seigneur Jésus-Christ, offenser, Seigneur, pardonne-nous, mes proches et tout. Je viens devant toi pour te demander de me pardonner, de nous pardonner tous, Seigneur, pardonne-nous. Nous sommes là, Seigneur, pardonne-nous, et nous nous humilions, Seigneur, pardonne-nous, devant toi. Et nous demandons qu'une chose, que tu puisses, Seigneur, pardonne-nous, enlever, Seigneur, pardonne-nous, ce péché, enlever, Seigneur, cette culpabilité, Seigneur, pardonne-nous, qui nous ronge, Seigneur, pardonne-nous, que tu sois un peu pur devant toi. Seigneur Jésus-Christ, par ton sang qui a coulé sur la croix, Jésus-Christ, tu nous as, Seigneur, par de gloire, restauré. Seigneur, par de gloire, nous demandons, Seigneur, par de gloire, que tu puisses encore, Seigneur, nous purifier par ton sang. Purifie chacun d'entre nous. Purifie nos corps, purifie nos âmes. Purifie-nous, afin que nous puissions être purs et saints devant ta face. Purifie mon frère, ma soeur, qui est en ce moment en train de nous suivre. Si réellement ton cœur a soif du Saint-Esprit, tu verras que le Saint-Esprit te visitera là où tu es et te conduira vers lui, afin que nous puissions entrer dans sa présence pour l'adorer. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, le Saint-Esprit, je t'invoque encore en ce lieu. Je t'invoque le Saint-Esprit de Dieu. J'aimerais que tu puisses prendre le contrôle de ce moment de prière, que tu puisses, Seigneur, pardonne-nous, guider ce moment, car nous sommes que des simples hommes, Seigneur, pardonne-nous, à travers de ton esprit, Seigneur, pardonne-nous, nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, monter vers toi pour pouvoir t'adorer. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de ta présence, remplis mon frère, ma soeur qui me suit en ce moment, remplis, Seigneur, pardonne-nous, notre. Remplis-nous, Seigneur, pardonne-nous, qui sommes ici, Seigneur, pardonne-nous, de ta présence. Remplis-nous, Seigneur, pardonne-nous, afin que nous puissions déborder de ta présence, afin que nous puissions, Seigneur, pardonne-nous, contempler encore ta grandeur, encore une fois. Remplis-nous, afin que nous puissions déborder de ta présence. Remplis-nous, remplis-nous de ta présence, Seigneur Dieu de gloire. Remplis-nous, Seigneur Jésus. Remplis-nous, Seigneur Jésus. Remplis-nous, Seigneur. Là où tu es, Saint-Esprit, puisse te visiter, afin que le Saint-Esprit puisse t'envahir de sa présence. Oh,
gloire sur ta vie. Que Dieu puisse déverser son esprit dans ta vie en ce moment. Que tu puisses être débordé de sa présence. Que tu puisses encore être débordé de sa présence. Soupire encore devant sa face. Est-ce que ton âme puisse soupirer encore devant son... Puisse t'envahir là où tu es. Que tu puisses voir sa gloire dans ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour comme les autres. Tu recevras de Dieu ce que tu veux, de la manière dont tu veux. De cela. De la manière dont tu as soif de lui. Alléluia. Déverse ta puissance. Déverse ta puissance. Déverse ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, le Paraclet. Puis réalise encore la présence de Dieu qui t'environne en ce moment là où tu es. Laisse que le Saint-Esprit puisse te faire du bien aujourd'hui. Le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, le Dieu que nous prions est un Dieu qui n'a point de limite. Celui qui était venu sur la terre était capable de vivre 33 ans sans pourtant pécher. Et dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 5, 3, et là, Jean nous dit, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Là, Jean parlait de 24 êtres, de 24 vieillards, de 4 êtres vivants, des anges qui étaient incapables d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre le sang. Lui seul, Jésus-Christ, a pu accepter de mourir sur la croix pour que moi et toi aujourd'hui nous ayons la vie éternelle. Laisse-moi t'encourager encore aujourd'hui à réaliser la grandeur de ce Dieu-là. Le Dieu qui n'abandonne jamais. Le Dieu qui a permis qu'aujourd'hui tu puisses être ce que tu es. Dans la Bible, il est dit que quand Jésus a dit tout est accompli, le rideau du temple a été déchiré. Maintenant tu as accès. Tu as le privilège, cet honneur de pouvoir entrer dans la présence de Dieu pour admirer sa grandeur. Contempler encore ce qu'il est. Il t'a donné l'occasion de pouvoir le rencontrer, de pouvoir voir ses merveilles, de pouvoir voir sa grandeur, de pouvoir entrer dans sa présence. Voilà ce moment t'est donné en ce moment. Cette opportunité de pouvoir l'adorer. Cette grâce de pouvoir entrer dans sa présence. Bien-aimé, concentre-toi encore. Comme je l'ai dit au début, ne regarde pas ton entourage. Car même Zachée, même Bartimée,
Vous lui disiez, tais-toi. Mais lui savait ce qu'il cherchait. J'aimerais aujourd'hui que tu puisses réaliser que si tu veux voir ce qu'il est pour toi aujourd'hui, fais un pas vers lui. Concentre-toi. Que dans ton esprit, tu puisses réaliser que non, là, je suis en train de me préparer pour adorer celui qui m'a créé. Celui qui me connaît mieux que personne. Celui qui m'a fait. Celui qui m'a façonné. Là où tu es, après cette chanson, que tu puisses élever ta voix. Que tu puisses vraiment élever ta voix. Et dire à Dieu ce qu'il est pour toi. Et que tu puisses vraiment contempler la grandeur de ce Dieu. Je lèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint, saint, car il est saint, saint. Nous le peuple choisi de t'adorer, car il est saint, car il est saint, saint. Oh, oh, oh.
Yozali mosantu nanga yango ngana tombo likombo na yo likolo ya bakombo nyonso likolo ngana yembi ngana yembeli yo Yozali mosantu yango ngana tombo likombo na yo réalise encore la sainteté de Le Dieu qui est assis sur le trône mérite ton adoration cet après-midi. Est-ce que tu puisses encore l'élever? Qu'en ce moment tu puisses élever ta voix, lui dire des poèmes, lui dire des paroles. Puis Dieu en son rang. Réalise la grandeur de ce Dieu qui a fait que tu puisses être en vie en ce moment. Lui qui t'a ramassé de loin. Regarde ton parcours avec lui. Regarde, dans le beau moment, dans le mauvais moment, il était le compagnon le plus fidèle. Pendant que les hommes te rejetaient, pendant que les hommes venaient pour te consoler, mais par la suite partaient, tu restais seul avec celui-là. Et c'est avec ce Dieu-là que tu iras jusqu'à la fin de tes jours. En éternité, tu seras avec lui. C'est ton amoureux. Alors élève ta voix, commence à l'adorer. Élève ta voix encore. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, le roi? Qui est comme toi, le roi de tout? Merci pour ton amour. Laisse-moi encore que je puisse t'adorer. Laisse-moi encore pouvoir encore, Seigneur, pardonner, monter dans ta présence. Pour te célébrer. Pour te contempler encore, Seigneur. Toi qui es un Dieu rempli d'amour. Ton amour n'a point de fin. Tu m'as aimé le premier avant que les hommes ne puissent même remarquer que j'étais intéressant. Mais toi, tu me trouvais déjà intéressant. Tu as cru en moi avant que les hommes puissent croire en moi. Tu m'as racheté par ton sang aujourd'hui, afin que je puisse dire que je suis ton enfant. Fille bien-aimée, ne manque pas de mots devant celui qui t'a créé, devant celui qui t'a racheté, devant celui qui t'a donné la vie, devant celui qui a tout donné pour qu'aujourd'hui tu puisses avoir ce que tu as aujourd'hui. Alléluia.
Mérite ton adoration cet après-midi. Mérite ton adoration cet après-midi. Lui qui tient le ciel et la terre. Lui qui contrôle tout dans ce monde. Lui qui dit un mot et les choses s'accomplissent. Lui quand il parle, même les vents, la tempête s'arrêtent. Car au son de sa voix, les choses, la création, c'était. Au son de sa voix, tout ce qui a été créé s'apaise. Au son de sa voix, la vie d'un homme se transforme en un instant. C'est Dieu la mérite de notre adoration. C'est Dieu la mérite de notre louange. Concentre encore ton esprit vers le Créateur. Pendant ces petits moments qui nous restent, à passer dans l'adoration avant d'écouter la parole de Dieu. Concentre-toi. Tout
Seigneur, nous voulons encore te dire que tu es Yahweh. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Là où tu es, ne t'arrête pas de prier. Continue encore à adorer ce Dieu-là. Il t'a permis d'être encore en ce moment ce que tu es. Que tu puisses encore t'adorer. Que tu puisses encore l'adorer. Que tu puisses encore t'approcher encore devant son trône. Car dans Jean 4, 23, il dit juste, l'heure est déjà venue, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père recherche. C'est toi que Jésus recherche. C'est toi que Jésus recherche. Il a besoin que tu l'adores. Il a besoin que tu élèves ta voix. Que tu puisses contempler sa grandeur. Que tu puisses monter devant son trône. Pour qu'il puisse te parler. Pour qu'il puisse déverser sa grâce, sa gloire sur ta vie. Et adore encore ce Dieu. 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 Recevons nos louanges, nos adorations. Laisse-nous encore t'élever. Laisse-nous encore célébrer. Laisse-nous encore te célébrer. Laisse-nous encore célébrer les paroles. Laisse-nous encore monter vers toi.
gloire, le Dieu miséricordieux. Le Dieu qui manifeste son amour à travers les hommes. En leur donnant son Fils Jésus-Christ, qui est venu mourir sur la croix. Pour que moi aujourd'hui, pour que nous aujourd'hui, qu'on puisse proclamer son nom. Qu'on puisse dire à notre vie que nous sommes des enfants de Dieu. Et bien-aimé, réalise encore ces grâces immenses que Dieu te donne. Lui qui est le commencement et la fin de toutes choses. Par la parole, il a dû créer le monde. Le ciel et la terre que tu vois. Avec tout ce qui s'y trouve, rien que par la parole, cela a été créé. Les montagnes, les eaux, la mer, le ciel, les nuages, les oiseaux du ciel, par la parole. Regardez un peu la puissance de ce Dieu. Malgré tout ce qu'il avait, il a laissé son trône avec tout le pouvoir qu'il avait, toute l'autorité, la royauté qu'il avait, descendre pour être l'homme le plus pauvre, pour que nous aujourd'hui nous puissions nous appeler. Des riches. Seigneur, est-ce que ton nom puisse être encore élevé? Ton nom puisse être encore glorifié. Car dans toutes circonstances, tu restes le maître et le roi absolu. Le Dieu qui contrôle l'univers tout entier. Nous te rendons grâce pour ce moment passé dans ta présence. Oui, Père éternel, nous laissons aussi, Seigneur Père éternel, la parole que nous allons écouter, la parole que tu as prévue pour nous. Ce que tu veux nous dire, Seigneur Père de l'heure cet après-midi. Laisse que cela puisse trouver place dans nos cœurs. Laisse que ta parole puisse nous construire encore, nous motiver, nous encourager, nous aider à marcher dans tes voies, Seigneur. Que ta parole puisse être gravée dans nos cœurs, afin que nous ne puissions pas sortir de le chemin où tu as tracé pour nous. Car tu as dit dans ta parole que tu es le chemin et la vie éternelle. Laisse que ton nom puisse être glorifié, s'élever. Je bénis mes frères et sœurs qui sont dans leur demeure en ce moment en train de prier avec nous. Seigneur Père éternel, qu'ils puissent recevoir ce que tu as prévu pour eux à travers ta parole. Que ton nom puisse être élevé, glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons tous ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, il est temps d'écouter la parole de Dieu. Prépare-toi, prépare ta Bible là où tu es. Nous allons écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'invite l'évangéliste qui va venir nous parler de la part du Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Gloire. Gloire, gloire et gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis dans la joie d'être parmi vous cet après-midi.
Car Dieu est merveilleux. Amen. Il est merveilleux. Pourquoi? Parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Amen. Non seulement parmi les vivants, mais nous sommes dans sa présence. Amen. En ce moment, il y a des gens qui se retrouvent dans des hôpitaux, dans des coins fermés, parce qu'ils ont ces messieurs-là. Ils ont attrapé les messieurs. Mais Dieu nous a fait grâce. Ce monsieur-là n'a pas visité nos maisons. Et il ne visitera jamais nos maisons, nos Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas citer les noms de ces messieurs, mais vous qui nous suivez, vous savez de qui je parle. Amen. Fermons nos yeux, nous allons adorer Dieu. Yahweh bisoto belemi pembeni nayo tusopimite mana biso tolingi koloba nyonso osaleli biso Yahweh Nzambe zuwa Yahweh bisoto belemi pembeni nayo tusopilite mana biso tolingi koloba nyonso osaleli biso Yahweh Nzambe zuwa Kembo Yahweh zuwa Kembo Yahweh Nzambe zuwa Kembo zuwa Kembo Yahweh, Adonai Elohim, Yahweh, El Shaddai Sabaoth, Jésus, Yahweh Nzambe zuwa Kembo, zuwa na yo Kembo, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Yahweh Nzambe zuwa Kembo. Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Adonai Yahweh, Seigneur, nous te sommes reconnaissants cet après-midi. Nous te disons encore et encore merci. Nous te rendons les actions de grâce pour les souffles de vie gratuits, Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous te célébrons parce que tu es notre Dieu. Le Dieu qui nous a choisis, le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous garde, le Dieu qui combat pour nous, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a accepté la mort honteuse sur la croix de Golgotha. Nous te sommes reconnaissants cet après-midi. Et Seigneur, nous te disons encore et encore merci, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es Dieu qui nous a réunis en ces lieux. Parce que tu veux parler à ton peuple éternel et Dieu. Yahweh, maintenant que le Saint-Esprit agisse. Saint-Esprit, agis à nous. Nous voulons te voir en œuvre. Nous voulons que tu nous remplisses. Nous voulons que tu te manifestes, Seigneur. Du début jusqu'à la fin, sois notre maître. Que tu croisses en ce moment et que nous diminuions. Que tu sois élevé, élevé, élevé et que nous disparaissons, Seigneur. Règne à jamais, du début jusqu'à la fin de cette prédication, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, je suis dans la joie. La Bible dit là où deux ou trois réunis en son nom, il est là. Amen. Bien-aimés, vous qui êtes là et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, nous sommes bénis. Amen. Car la Bible dit dans le livre des psaumes 133, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Nous sommes là ensemble. Il y a nos bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Vous êtes aussi bénis comme nous. Parce que la Bible dit, car là où Dieu déverse la vie et la bénédiction.
cette bénédiction que Dieu a déversée sur nous qui est là, qui est présent, et Dieu l'a aussi déversé à vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Tu peux acclamer l'Éternel là où tu es, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, au Congo, partout dans le monde entier. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles pour écouter la parole de Dieu. Mais avant d'écouter la parole de Dieu, je dis d'abord merci à Dieu. Et merci à l'homme de Dieu, l'ange de l'église, qui est notre papa, le pasteur Augustin, qui m'a fait cette faveur de me tenir devant le peuple de Dieu pour parler de la part du Seigneur. Parce que c'est une confiance qui m'a fait, voilà pourquoi je suis là. N'était là, je ne pouvais pas me tenir là pour parler de la part de Christ. Et je bénis aussi Dieu pour vous qui êtes là et pour vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous êtes assis confortablement sur vos fauteuils pour nous suivre. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Reçois cette bénédiction. Amen. Amen. Alors, ouvrez nos Bibles dans les livres de Jean 10. Frère Michel, tenez-moi cette Bible parce que j'ai date à tenir qui va nous faire la lecture. J'aime beaucoup quand elle fait la lecture, elle parle comme une blanche. Nous allons lire la Bible dans le livre de Jean 10. Alors Jean chapitre 10 verset 10, je lis la parole de Dieu. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Le voleur ne vient que pour égorger, quoi encore? Dérober et détruire. Bien, mais c'est un verset que nous lisons tous les jours. C'est un verset que nous connaissons. Tout chrétien au moins connaît ce verset. Par cœur. Jean 10. Peut-être tu as déjà prêché ce verset. Mais tu peux me poser la question, mais ce monsieur-là, il veut nous prêcher quoi encore que Jean 10. Nous connaissons les versets. Que le voleur vient pour égorger, détruire. Mais oui, Dieu veut nous parler de ça cet après-midi. Bien aimé, ici, nous allons nous poser des questions. Qui parle dans ce texte? Dans ce verset, qui parle? Et à qui il parle? Et pourquoi il parle? Ici, dans ce texte, c'est Jésus qui parle. Et dans les Bibles, Louis II, c'est écrit en rouge. Toutes les paroles que Christ a prononcées, c'est écrit en rouge. Il y a des Bibles comme ça, même dans nos téléphones. Tu verras les paroles, toutes les paroles qui sont en rouge, c'est les paroles que Jésus a prononcées. Et dans ce verset, vous verrez que dans les Jean 10 là, les paroles sont en rouge. Donc c'est Jésus qui parle. Et Jésus parle à qui? Jésus parle à ses disciples. Mais qui sont ses disciples? Parce que Jésus, lui, est le berger. Ici, Jésus n'a pas nommé les voleurs. Mais le texte a nommé les voleurs. Parce que la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober. Mais qui est ce voleur? Jésus n'a pas donné le nom du voleur. Mais il a dit que le voleur ne vient que. Mais qui est ce voleur? Alléluia. Amen. Nous allons étudier la parole de Dieu. Nous allons faire maintenant l'exégèse de la parole. La parole de Dieu est bien. Bien aimé, là maintenant, quand la Bible dit le voleur ne vient que pour voler. Oui. Là, Jésus n'a pas nommé, je dis, le voleur. Mais la Bible dit le voleur. Or, ici, nous allons voir, il y a deux personnalités importantes dans ce message. La première partie, on nous dit, le voleur ne vient que. Alors, les voleurs là, c'est le sujet. Nous empruntons dans la grammaire française. Voleur, c'est le sujet. Ne vient, verbe venir, c'est le verbe. Deuxième partie du verset, on nous dit, les bergers, c'est quoi, Dada? Deuxième partie, les bergers, moi, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus, le sujet, ne vient, verbe venir, le verbe. Donc, la première partie, il y a le sujet et le verbe. Le sujet, c'est le voleur, le verbe, c'est venir. La deuxième partie, nous voyons Jésus, lui, le sujet, et le verbe, c'est venir. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Amen. Gloire à Dieu. Donc, il y a sujet, verbe, mais dans un seul
verset. Alors, pourquoi nous appelons Jésus le berger? Parce que dans ce verset, on nous dit, il y a la brebis. Or, s'il n'y a pas de brebis, on ne peut pas parler de berger. Donc, comme dans ce verset, il y a les brebis, donc il y a un berger. Or, le berger là, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Amen. Donc, Jésus, c'est le berger. Bien aimé dans les Seigneurs, dans ce verset, je vais diviser ce verset en deux parties. Le premier temps, nous allons parler, Jésus parle du voleur. La deuxième partie, Jésus parle du berger. Comme je disais tantôt, il y a deux personnalités importantes dans ces versets. D'abord, la Bible nous dit, le voleur vient, ensuite le berger. Parce qu'il y a deux parties dans ces versets. La première, nous voyons, le voleur vient et ensuite le berger vient ensuite. Le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour, complétez-moi, dérober, égorger et détruire. Mais, la deuxième partie, Jésus dit, mais moi, je suis venu afin que les brebis, afin que les ou mes, les brebis, aient la vie et que cette vie soit en abondance. Bien aimé, nous parlons de Jésus comme berger parce qu'il y a la brebis. Or, il y a la brebis ici et les bergers. Donc, la brebis, c'est toi, c'est moi, c'est toi qui nous suivais là en Amérique, en Afrique, en Asie, en Océanie, partout au monde. Alléluia. Amen. Parce que les réseaux sociaux, c'est mondial. Donc, toi, tu es la brebis. Jésus-Christ est le berger. Mais tu sauras, toi qui nous suis, si tu es réellement la brebis ou non. Si tu es la brebis, tes messages te concernent. Si tu n'es pas aussi la brebis, ces messages aussi te concernent. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué cet après-midi. Il est merveilleux parmi nous. Alors, ce texte, c'est les voleurs. Je vais vous poser la question. Entre les voleurs et les bergers, qui vient en premier? Le voleur. Le voleur vient en premier. Pourquoi il vient en premier? On saura dans ces passages. Le voleur vient en premier, il vient en premier pour détruire, égorger et puis dérober. Donc la mission du voleur, c'est de détruire. Aujourd'hui, je peux dire, le voleur, il détruit quoi? Mais qui est ce voleur? Entre guillemets, je peux appeler aussi ce monsieur-là, coronavirus, un voleur. Parce qu'un voleur, c'est qui? C'est un voleur, c'est lui qui vient, qui vole sans l'autorisation d'une personne, de quelqu'un. Donc, un voleur vient voler sans l'autorisation de la personne. Donc, je peux venir, je rentre à la maison, je vole, parce que je suis un voleur, parce que je n'ai pas demandé l'autorisation à la personne ou au propriétaire de la maison. Je rentre, je sors, je suis voleur. Alors, bien aimé, Seigneur, je disais, le voleur fait... Quand le voleur vient, il fait son travail. Le travail des voleurs, c'est quoi? C'est de voler, détruire, voler, tuer tout. Mais ce qui est important pour toi qui est sur les réseaux sociaux et pour nous, bien aimé, quand le voleur est venu, il a volé, il a détruit. Quand il a fini de détruire, malheureusement pour les voleurs, les voleurs ne savaient pas que dans ce verset, il y a aussi les bergers qui viennent en dernier. Amen. Le voleur est venu, il a volé. Pour lui, il croyait que c'est tout. Mais malheureusement, au voleur, il n'a pas mis un point. Il a mis une virgule. Or, quand il y a une virgule, la phrase continue. Comme la phrase continue, Jésus-Christ vient en seconde position. Alléluia. Amen. Bien aimé, Jésus-Christ vient en seconde position. J'ouvre la parenthèse pour dire que le jour où Christ est mort sur la croix, le diable criait, le diable acclamait, il disait, c'est fini, comme il est mort, c'est fini, je vais régner sur la terre, je vais régner sur tout le monde, parce que leur chef, leur maître est mort. Or, le diable ne savait pas que Jésus avait dit de son vivant, détruisez ce temple, en 3 jours, je vais le rebâtir. Amen. Le diable ne savait pas de quel temple que Jésus parlait. Amen. Oh, le temple là que Jésus parlait, c'est son corps.
Et les jours-là, Jésus est mort, il est parti. Après 3 jours, Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Ce que fait le diable, il met toujours des virgules. Oh, après la virgule, la phrase continue. Amen. Quand la phrase continue, le berger fait quoi? Il arrive. Alléluia. Amen. Donc, le berger arrive. Bien dans le Seigneur, je vais dire à une personne, le voleur est rentré dans ta maison. Le voleur est rentré dans ta santé. Il t'a détruit. Il a détruit tes enfants. Il a détruit ton mariage. Il a détruit ton travail. Il a détruit ton économie. Il a détruit tout, détruit. Mais malheur à lui, parce que le berger vient ensuite. Alléluia. Amen. Et nous avons vu dans la Bible, Job. Qu'a dit Job? Mon Rédempteur, Job 19, 25. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Pourquoi Job l'a dit? Parce que Job aussi a été visité par les voleurs. Les voleurs ont attaqué les corps de Job. Job était malade. Les voleurs l'ont visité. Mais malheureusement aux voleurs, parce que les rédempteurs ne s'élèvent pas les premiers, mais les rédempteurs s'élèvent toujours les derniers. Mais les rédempteurs là, c'est qui? Nous avons dit les rédempteurs là, c'est les rachetés. Les rédempteurs, c'est les rachetés. Or, celui qui rachète ne peut pas racheter si la chose n'est pas vendue ou volée. Les rachetés ne viennent que quand la chose est volée ou la chose est vendue, et puis les rachetés viennent. Il faut que la chose soit volée ou vendue. Et le rédempteur vient ensuite. Il vient en dernier et le voleur vient en premier. Je vais dire à une personne, toi qui es en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, ici en Europe, que le voleur est passé chez toi, le voleur est passé dans ta maison, le voleur est passé, mais laisse-moi te dire, le berger est en route. Le berger est en route. Le berger est en route. Qui a pleuré? Tu t'es lamenté parce que le diable est passé. Tu te poses la question, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus ne t'a pas abandonné parce qu'il est en route. Il vient pour te secourir, car c'est lui qui donne la vie. Alléluia. Amen. Jésus est merveilleux. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui encore, c'est mon jour. Les jours de la grâce. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui nous ont quittés. Nous ne sommes pas plus que tous ces gens-là. Mais Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Nous soyons en vie. Nous devons être dans la joie. Amen. Car la Bible dit, vous aurez les tribulations dans le monde. Mais ayez courage. Moi, j'ai vaincu. Amen. Les tribulations viendront. Les guerres viendront. Les problèmes viendront. La souffrance viendra. Car le diable, sa mission est de voler, égorger, détruire. Mais Jésus dit, ne vous fatigue pas. N'abandonnez rien. Car moi, j'ai vaincu le monde. Amen. Quand Jésus dit j'ai vaincu le monde, parce que la Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Donc comme Jésus a vaincu le monde, il est sous la puissance, il est au-dessus de tout ce qui se passe au monde. Alléluia. Amen. Dans ce texte, nous allons voir les actions maintenant du voleur. Il y a 3 actions du voleur. Nous avons dit voler, égorger et détruire. On parle d'abord de la première action, c'est voler. J'ai dit tantôt, voler, c'est prendre la chose de quelqu'un sans son autorisation, sans son aval. C'est ça, voler. Alors, le voleur, quand il est venu, il a volé. Quand il a volé, la chose que le voleur a volé existe. Si moi, je viens, je prends les pianos de mon frère Michel, je prends la chose, je vole la chose. La chose là, le piano, je vais avec à la maison. Donc la chose là existe, mais cette chose n'est plus entre les mains de Michel. Il est passé de la main de Michel à ma main. Vous comprenez? Donc la chose là est volée. Le piano est volé, n'est plus chez Michel, mais maintenant le piano est volé, c'est maintenant chez moi. C'est ça maintenant le diable. Quand le diable vole, la chose existe. Mais cette chose-là n'est plus entre tes mains, mais c'est maintenant entre les mains du diable. Alors, l'action, que faut-il faire maintenant quand tu sais que ce que j'avais, le diable l'a volé? Il faut maintenant récupérer dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sais que la chose que j'avais, le diable a volé, il faut maintenant récupérer dans la prière. Alors, toi qui me suis sur les réseaux sociaux,
je veux que tu pries avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce que le diable m'a volé. C'est que le diable m'a volé. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les récupère. Je les récupère. Je les récupère. Je les récupère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que le diable a volé. Tout ce que le diable a volé. Dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Je viens maintenant. Je viens maintenant. Le récupérer. Le récupérer. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais ce que le diable nous a volé, nous l'avons récupéré au nom de Jésus. Car la Bible dit au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Amen. Quand nous confessons le nom de Jésus, même les diables qui a volé nos trucs fléchissent les genoux devant le nom de Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul nom que le diable a peur, c'est le nom de Jésus. Amen. Le diable n'a pas peur du nom des présidents, des marabouts, des rois, des empereurs, des ministres. Non, le diable a seulement peur du nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première action. Deuxième action, nous avons dit, le voleur ne vient que pour égorger. Égorger, dans d'autres sens, nous disons, égorger, c'est tuer. La chose qui est morte, c'est que dirait? La chose qui est morte, on ne peut plus les récupérer. Si aujourd'hui, je dirais, j'ai perdu ma mère. Ma mère est partie, elle ne reviendra plus jamais. Elle est partie pour du bon. Donc quand le voleur vient égorger, il tue maintenant ce qui t'a volé. Pour les récupérer maintenant, c'est difficile. Pour les récupérer maintenant, il faut demander à Dieu pour que cette chose qui est morte, que Dieu puisse te faire grâce, que Dieu puisse te redonner encore la chose, mais dans la prière, dans des jeûnes et dans des sacrifices. Parce que la chose n'est plus. Mais là où le voleur a volé, la chose est, mais il n'est plus entre tes mains. La chose est passée d'une main à l'autre. Mais pour les récupérer, tu as le pouvoir et l'autorité, car Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité de récupérer la chose. Et au nom de Jésus, nous avons récupéré ce que le voleur a volé. Amen. Mais maintenant, ce que le voleur a égorgé, nous allons maintenant prier à Dieu, que Dieu puisse nous les redonner encore. Parce que nous l'avons perdu, c'est parti, le diable l'a tué. Alléluia. Amen. Alors toi qui me suis sur les réseaux sociaux, et nous qui sommes là, nous allons prier à Dieu. Père éternel, au nom de Jésus, nous venons près de toi. Cet après-midi, ce que le voleur nous a égorgé, il a tué, Père éternel, par ta grâce, par ta bonté, par ta miséricorde, nous t'en supplions. Donne-les-nous encore. Donne-les-nous encore, Seigneur. Tout ce que le diable nous a égorgé, donne-les-nous encore. Ô Père, tu as dit, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Exauce-nous, Seigneur, car nous sommes au temps de la grâce. Donne-nous encore ce que le diable nous a égorgé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Donc ce que le diable nous a égorgé, l'Éternel nous a encore donné cela. Car dans la Bible, je crois dans le livre de Joël 2,25, la Bible dit, je vous restituerai ce que les sauterelles, les asiles, les gelées que vous a volés. Alléluia. Amen. Vous a égorgé, donc je vous les restituer. Donc Dieu est capable de nous restituer ce que le voleur nous a égorgé. Alléluia. Amen. Ça c'est la deuxième action. Troisième action, nous allons voir c'est quoi? Après voler, égorger et puis détruire. Alors la chose qui est détruite, c'est une chose inexistante. Parce que c'est détruit. Je peux te chipper ton téléphone là. Et quand je prends le téléphone, je n'arrive pas à débloquer le téléphone. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux le casser parce que je n'arrive pas à débloquer. Comme moi, j'ai un téléphone, et Dada Kenny, là, je lui donne mon téléphone iPhone 4. Je n'arrive même pas à décoder. Je suis rentré sur YouTube, chercher comment décoder. Je n'arrive pas. Mais je l'ai jeté comme ça parce que je n'arrive pas à débloquer. Donc, c'est que le diable vole. Quand le diable vient maintenant détruire, la chose est inexistante. Mais pour que cette chose-là revienne encore, bien aimé, c'est dans la prière. Dieu est capable de restaurer la chose qui était détruite. Donc Dieu est capable de restaurer la chose détruite. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous approchons petit à petit vers la fin. Alors, pour faire récapitulatif, nous allons dire, ce qui est volé, c'est facile pour récupérer dans la prière, dans des jeûnes et Alléluia. Amen. Ce qui est tué,
égorger. C'est aussi facile en demandant à Dieu, c'est 6 milliards devant l'Éternel, et Dieu est capable de restituer ce que le diable a tué. Et ce qui est détruit, toujours dans la prière, Dieu aussi est capable. La Bible dit, il est le réparateur de brèches. Donc les voleurs, quand ils viennent, ils volent, ils détruisent, ils oublient que Dieu est capable de restituer ce qu'il a détruit. Et dans ce verset, je dirais, il y a au moins, dans ce verset de Jean 10, il y a 4 opérations mathématiques. J'en ai dit un jour, je prêchais. Je dis dans ce verset, il y a l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Alors dans ce verset, la première partie, la Bible dit le voleur ne vient que pour égorger, détruire. Nous voyons là, il y a la division et la soustraction. Parce que le diable vient diviser et puis soustraire. Mais le berger, lui, Jésus vient pour additionner et multiplier ce que le diable a soustrait et ce que le diable a fait quoi? A divisé. Alléluia! Jésus, il a la gloire de voir. Que le voleur vienne diviser, Jésus-Christ vient multiplier. Que le voleur vienne soustraire, Jésus-Christ vient additionner. Alléluia. Amen. Voilà la mission du berger. La chose qui est entre les mains du diable. Maintenant, dans ces trois actions, nous avons dit, c'est maintenant dans quelle action? La chose là que tu as perdue entre les mains du diable. Est-ce qu'il est volé? Est-ce qu'il est détruit? Ou il est tué? Maintenant, toi-même, tu sais. Quand tu pries, tu sauras que non. Ce que le diable m'a volé, je peux les récupérer. Ou ce que le diable m'a volé, je ne peux pas les récupérer comme ça, mais je vais implorer la grâce de Dieu pour que Dieu puisse me les restituer. Ou ce que le diable m'a volé, c'est détruit. Je peux implorer la grâce de Dieu parce qu'il est le réparateur des brèches pour réparer ce qui était détruit. Donc, toi, tu sais ce que le diable t'a volé. Est-ce que tu peux les récupérer comme tu as récupéré? Qui a la foi que tu as récupéré ou Dieu te l'a restitué, tu connais. Alléluia. Amen. S'il a été égorgé, nous avons prié. S'il a été détruit, Dieu est capable. Parce que le diable, la chose que le diable ne fait pas, il ne sait pas mettre les points. Le diable, lui, ne met que la virgule. Or, après la virgule, la phrase continue. Moendo, moendo. Amen. Alléluia. Amen. Quand lui fait qu'il marche, il met que les virgules. Il met que les virgules. Mais les points, la personne qui a le pouvoir de mettre un point dans toute situation, dans tout, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, nous descendons petit à petit. Nous descendons petit à petit. Et le diable, quand il finit de faire sa mission, parce que sa mission est de voler, égorger, détruire. Mais la Bible dit Jésus-Christ est venu pour donner la vie. Bien, mais aujourd'hui, quand tu pleures, tu dis Seigneur, moi j'ai pris, mais pourquoi rien ne va? Dieu te dit, mon fils, je t'ai déjà donné. Je t'ai déjà donné ce que tu m'as demandé. Daniel, les jours où là ça m'a pris l'intention de prier, la Bible dit Dieu exauça. Donc Dieu t'a déjà exaucé, mais la chose est volée quelque part par le diable. Dieu, la chose là que tu pleures, tu demandes à Dieu, Dieu te l'a déjà donné, mais le diable l'a volé, le diable l'a égorgé, le diable l'a détruit. Maintenant, lève-toi, prie maintenant pour récupérer tout ce que le diable t'a volé, égorgé ou t'a détruit. Amen. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, le diable nous a affaiblis dans les prières. Aujourd'hui, les gens se focalisent plus dans ce qui se passe au monde. Le monde entier ne parle que de ces messieurs. Je ne sais pas ce nom-là est venu d'où. Le monde entier est focalisé sur ça. Si les gens fouillaient les péchés comme les gens fouillent aujourd'hui coronavirus, il n'y aura pas les gens qui auront rien à faire. Amen. 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 Parce que les gens aujourd'hui crient corona. Même si la personne qui est à côté de toi a seulement une grippe, quand il touche, tout le monde fouille. Mais quoi ça? Mais quoi ça? Le tout devient encore corona? Non! La toux, c'est la toux. Amen. Hein? On peut plus tousser parce que vous avez peur de corona. Hein?
Mais non, c'est incroyable. Aujourd'hui, si les gens, comme nous, moi je ne crains pas, comme vous craignez le coronavirus aujourd'hui, si c'était la même chose que vous craignez les péchés, les diables n'allaient pas avoir des clients. Amen. Les diables n'allaient pas avoir des clients. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous craignons plus le corona que Jésus. Aujourd'hui, les gens parlent plus de coronavirus que de Jésus. Amen. Partout dans des bistrots, partout dans des maisons, les gens parlent que de corona. Dans des métros, dans des trains, dans des bus, les gens ne parlent que de corona. Au lieu de parler de Jésus qui a la puissance, qui a l'autorité sur cette maladie. Non, les gens ne parlent que de corona. C'est un volet, le corona là, c'est un volet. Tout le monde a des masques, vous marchez avec des masques. C'est bien. Mais si l'Éternel ne protège, tes masques là ne te protégeront jamais. Amen. Ah oui. Si Jésus ne te protège pas, tu peux mettre 1000 masques. Et tu fermes même ta figure là. Et tu n'auras pas la solution. Jésus seul protège. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui seul. Dans le livre des psaumes, la Bible dit c'est lui qui... Psaume 91. Qui demeure sur la Le prix vérité. très haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous allons lire ça à la fin du message. Amen. Bien, mais je descends. Afin que les brebis aient la vie et que cette vie soit en abondance. Bien, mais les diables, les voleurs, quand ils viennent, ils ne choisissent pas les rois. Ils ne choisissent pas les ministres. J'ai entendu un premier ministre d'un pays attrapé par les corona. C'est un voleur. De lui trappe même les premiers ministres, les rois, les présidents, les voleurs. Ne choisis pas que tu sois qui, les voleurs, et là, ils rentrent. Amen. Parce qu'il ne demande pas de permission. Lui ne fait que rentrer. Mais oh Jésus, c'est un homme poli. J'aime ce monsieur, c'est un homme très poli. Pas poli, mais très poli. La Bible dit quand il vient dans la maison, il frappe d'abord. Il est là, Apocalypse 3:20. Il frappe, il dit ouvre-moi la porte. Si tu ouvres la porte, Jésus rentre. Si tu n'ouvres pas, il part pour lui. Mais le diable, lui, vient, il rentre sans toquer. Un impoli, pas un poli, je dis 2 polis, 3 polis, 6 polis, 4 polis, 12 polis, je ne sais comment de polis. Amen. Mais oh Jésus, vraiment, lui, c'est un homme très poli. Il ne peut pas rentrer dans une maison sans toutefois, sans la violence. Il rentre avec toute la politesse possible. Alors, bien aimé, je vais chuter. Écoute maintenant. Quand maintenant le diable vient, le diable ne choisit pas. Il attaque tout le monde. Mais, Dada, lis-nous la dernière verset. Pardon, la dernière partie. La partie du brebis. Dada Kenila, la partie du brebis. La partie maintenant du brebis, la dernière. Moi, Jean chapitre 10 verset 10. oui, Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est où? Oui. Dans d'autres versets, c'est écrit, moi je suis venu afin que mes brebis. Alléluia. Amen. Je ne sais pas qui a cette traduction. Ah, mais moi je suis venu afin que mes brebis. Quand Jésus dit mes brebis, ça veut dire, donc il y a aussi des brebis de l'autre monsieur. Dans ce monde, nous avons que deux maîtres. Donc si tu n'es pas un brebis, pardon, une brebis de Jésus, alors tu es une brebis du diable. Il dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et que cette vie soit en abondance. Donc bien aimé, si tu n'es pas la brebis de Dieu, ne demande même pas l'intervention de Jésus. Quand le voleur vient, si tu veux avoir la solution, alors tu demandes l'intervention de Jésus, mais si tu es la brebis de Jésus, car il a dit, afin que mes brebis, donc il y a aussi des brebis galeuses, des brebis de l'autre monsieur, que je ne cite pas les noms ici, parce que le nom de Jésus seul est élevé en celui. Alléluia. Amen. Mais vous savez de qui je parle. Donc si tu n'es pas une brebis de Jésus, tu es la brebis de l'autre là. Kolomaseke. De l'autre là. Alors si tu n'es pas la brebis de Jésus, bien aimé maintenant, toi qui me suis, Jésus est devant ta porte. Il veut que tu sois sa brebis. Ouvre seulement ton cœur. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Jésus veut te sauver. Jésus veut te donner la vie. Tu as trop pleuré. Tu as beaucoup pleuré.
Tu n'as pas compris que Jésus est à côté de toi. Il est le berger. Les diables passent toujours en premier, mais Jésus vient en dernier. Pourquoi il vient en dernier? Il laisse le temps pour les voleurs de faire ce qu'ils veulent faire. Il laisse le temps pour que la maladie vienne. Tout ce qui peut venir, et Jésus lui vient en dernier pour clôturer toutes choses. Nous voyons même dans les assemblées nationales. Ils peuvent voter des lois, mais si le président ne signe pas, ces lois ne seront pas exécutées. Alléluia. Amen. Ici maintenant, les rois, le président c'est Jésus. Les diables peuvent voter toutes les lois. Ils peuvent voter toutes les lois. Mais si Jésus ne signe pas, toutes ces lois n'auront pas d'effet. Il n'y aura pas d'exécution parce que les rois ou les présidents ne signent pas. Amen. Ici, les diables peuvent voter toutes les lois. Ils peuvent faire tout. Mais si Jésus ne signe pas, rien du tout. Amen. Bien aimé, on peut vous mettre en quarantaine, ceux qui en cinquantaine, en soixantaine, en quatre-vingtaine, en nonantaine. Mais si Jésus ne met pas sa main, nonantaine, quarantaine, huitaine, n'a pas d'effet au nom de Jésus. Amen. Si tu veux la guérison de ces messieurs-là, alors viens à Jésus. Amen. Jésus, lui seul protège. La Bible dit c'est lui qui protège. Sans Jésus, il protège en vain. C'est lui qui garde. Sans Jésus, il garde en vain. Nous avons vu des sentinelles qui dorment là, ils ronflent. Après 2 heures, 3 heures, ron. Maintenant, qui protège les magasins? Ce n'est pas Jésus. Donc si Jésus ne protège, c'est lui qui protège, ne protège en vain. Alors, toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, merci, que Dieu te bénisse. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, là où tu es, ferme seulement tes yeux. Car Jésus est venu aujourd'hui. Il veut rentrer dans ton cœur. Il veut rentrer dans ta vie. Il veut intervenir dans tout ce que tu traverses. Tu fermes seulement tes yeux et tu pries avec moi. Et tu vas prier de tout cœur. Car Jésus, devant ta porte, il frappe. Il dit, si tu entends ma voix, tu ouvres ta porte. J'entrerai chez toi. Je souperai avec toi et toi avec moi. Bien-aimé, la Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Aujourd'hui, si tu as vu cette journée parce que Dieu a voulu que tu sois compté parmi les vivants. Mais les minutes et les heures qui suivent ne t'appartiennent pas. C'est à Jésus. Toi qui as déjà reçu Jésus, accroche-toi à lui. Fixe tes regards vers lui. Comme le psalmiste a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les ciels et la terre. Mais toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais cette prière avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Je viens à toi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes fautes. Pardonne mes offenses. Je reconnais avoir péché contre toi, avoir fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur Jésus, je reconnais encore cet après-midi que tu es mort sur la croix. Et Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts. J'ouvre mon cœur cet après-midi, Jésus. Je te donne la direction et le contrôle de ma vie. Je te reçois maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur, prends le contrôle et la direction de ma vie. Toi, Satan, je te chasse dans mon corps. Libère ma vie. Libère ma vie. Sors dans ma vie. Toi, Satan, je ne veux plus de toi, mais je veux de Jésus. Seigneur Jésus, efface mon nom dans les livres de Satan, mais écris mon nom dans les livres de vie de Jésus. Je veux être ton enfant. Je veux être ton enfant et te suivre. Remplis-moi du Saint-Esprit et conduis-moi dans tes voies. Merci Seigneur Jésus, parce que tu as voulu rentrer dans mon cœur, habiter en moi, m'orienter, me diriger. Je suis maintenant enfant de Dieu. Je suis maintenant enfant de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, dirigé et conduit par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, mais tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Cette prière, car ceux qui nous suivent, je sais que tout le monde ici, vous avez Jésus, vous avez
savez, Jésus, tout le monde, mais ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, vous avez fait cette prière, vous êtes rentrés dans la maison du Père. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une immense joie de parler de la part de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. C'était votre humble serviteur, le moindre de tous, l'évangéliste Henri. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous voilà, nous arrivons à la fin de notre live. J'aimerais d'abord ajouter quelques infos. Nous signaler que les portes sont fermées de l'église et que toutes les activités de la semaine sont annulées. Et donc nous nous retrouvons le dimanche prochain, toujours dans notre live, dans notre page AE Christ Vainqueur. Vous pouvez nous suivre, même sur la page YouTube. Nous sommes aussi là. Christ Vainqueur éternel, donc dans la page Facebook, vous trouverez AE Christ Vainqueur éternel. Et sur YouTube, vous trouverez Christ Vainqueur éternel, c'est ça. Voilà, et que Dieu vous bénisse, passez un bon fin de soirée, un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse, au revoir. Merci. Au revoir.